Il y a des silences au Real Madrid qui en disent madoise plus long que des déclarations. Et ces derniers mois, le silence autour de Vinicius Junior est devenu assourdissant. Pendant que le monde entier pense que tout va bien à Madrid, à des centaines de kilomètres de là, à Londres, des gens sont en train de préparer quelque chose. Et ce n'est pas un simple fantasme de journaliste en manque d'inspiration. Abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'on va vivre ce dossier ensemble, épisode après épisode, jusqu'à sa conclusion. Et croyez-moi, cette histoire ne fait que commencer. Retour en arrière. Vinicius Junior, l'un des joueurs les plus décisifs de la planète, entame la dernière année de son contrat avec le Real Madrid. Une échéance fixée au 30 juin 2027, qui aurait dû être réglée depuis longtemps. Le club le sait. Il propose un salaire brut de 25 millions d'euros par saison, plus une prime de fidélité pour le récompenser de 8 ans de loyauté. Sur le papier, une offre royale. Mais 8 mois plus tard, toujours rien. Aucun accord, aucune signature. Et dans le football moderne, quand un contrat traîne aussi longtemps, ce n'est jamais un hasard. C'est un symptôme. Et c'est là qu'Arsenal entre dans l'histoire. Selon The Athletic, source la plus fiable du football anglais, les Gunners ne se contentent pas de regarder de loin. Le projet Vinicius Junior a reçu l'approbation à tous les niveaux du club, du board jusqu'à Mikel Arteta lui-même. Vous m'entendez bien, ce n'est pas une rumeur balancée par un compte anonyme, c'est une info construite, portée par des noms qui comptent dans le journalisme sportif. Alors non, il n'y a pas encore eu de contact entre les deux clubs. Non, rien n'est signé. Mais soyons honnêtes, quand le champion en titre de Premier League commence à regarder sérieusement vers le numéro 7 du Real Madrid, le message est clair, même s'il n'est pas encore officiel. Et à Madrid, ce genre de message, on ne l'ignore jamais complètement. Mais voici le détail que très peu de gens ont relié entre eux. Le jour même où cette info sort, une autre pièce du puzzle bouge, du côté de l'Allemagne. Et ce n'est probablement pas une coïncidence. Je vous explique tout de suite. Le même jour, une autre information éclate. Le Real Madrid serait sur le point de boucler la signature de Yann Diomandé, jeune ailier ivoirien du RB Leipzig, également suivi de près par le PSG. Coïncidence? Peut-être. Mais dans le football, les coïncidences ont souvent un prix, et celui-là se compte en dizaines de millions d'euros. Un club qui négocie la prolongation de sa star tout en sécurisant discrètement son successeur, ce n'est pas un signe de confiance. C'est un plan B qu'on prépare en silence. Et pourtant, il faut rester lucide. Vinicius lui-même n'a jamais fermé la porte à Madrid. En avril encore, il déclarait vouloir rester longtemps en évoquant la confiance du président. Mais entre les mots prononcés devant les caméras et la réalité des chiffres sur un contrat, il y a souvent un monde d'écart. Pour l'instant, aucune offre officielle d'Arsenal n'existe. Aucune rupture n'est actée. Mais l'addition de ces 3 éléments, contrat bloqué, intérêt anglais confirmé, remplaçant pressenti, raconte une histoire que le Real Madrid préférerait sans doute garder pour lui. Et vous, dans les commentaires, dites-moi honnêtement, vous y croyez à un départ de Vinicius? Ou vous pensez que Madrid va encore trouver la formule magique pour le retenir, comme toujours? Je lirai vos réponses, et si l'histoire évolue, vous serez les premiers prévenus, à condition d'avoir activé la cloche. Ce qu'on sait, c'est que Vinicius doit reprendre l'entraînement à Madrid dès lundi, et que les négociations doivent elles aussi reprendre à ce moment précis. Alors la question n'est plus de savoir si quelque chose va se passer, mais quand. Et je serai là pour vous le raconter minute par minute.